Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de Soitec tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Soitec a connu une hausse très impressionnante vendredi. Il est légitime donc de se pencher un petit peu sur les perspectives de cette action. Alors voici pour commencer une vision assez large de Soitec en unité de temps journalière, chaque bougie correspondant ici à une journée de cotation. On voit que nous étions en train de végéter depuis début 2014 autour de la moyenne mobile à 20 séances sans parvenir véritablement à l'orienter positivement ou négativement. Ce caractère plat de la moyenne mobile à 20 séances montrait bien qu'on était sans tendance. Mais maintenant, il semble bien que nous soyons partis pour donner une orientation à cette M20, une orientation haussière, puisque à l'aide de la hausse très conséquente à laquelle on a pu assister, faite d'ailleurs à l'aide d'un énorme gap ici de rupture, il semble bien que nous soyons en train de basculer en tendance positive. Je vous rappelle que le gap de rupture est un gap qui fait justement, comme son nom l'indique, la rupture entre une tendance et une autre. Nous étions en tendance plate, donc sans tendance, et nous sommes en train de basculer en tendance haussière, d'où le terme de gap de rupture. Les indicateurs techniques sont très bien orientés. Regardez plutôt le MACD qui est au-dessus de son signal, est positif. Le stochastique qui est au-dessus de son signal est au-dessus de 80, donc dans sa zone de surachat, la zone où ce sont les haussiers qui sont aux commandes, et le momentum qui est positif également. Maintenant, on va basculer en unité de temps hebdomadaire, puisque compte tenu de la hausse très conséquente à laquelle nous avons assisté, il faut prendre un petit peu de recul pour pouvoir analyser la situation. Donc la configuration graphique est assez claire. Nous sommes à l'intérieur d'un biseau d'élargissement, qui est ici représenté par la double, les deux côtés mauves, ici et là. Et nous sommes également à l'intérieur d'un biseau descendant, ici en bleu. On voit d'ailleurs que la hausse à laquelle nous avons assisté la semaine dernière nous a permis de nous affranchir du biseau d'élargissement, sans néanmoins parvenir à aller plus loin, à dépasser les bornes de ce biseau descendant bleu. Je vous rappelle que les biseaux descendants, normalement, c'est-à-dire statistiquement, sont cassés par le haut. Alors maintenant, ce à quoi on peut s'attendre est assez facile à mettre en place, du moins théoriquement, puisque les biseaux d'élargissement permettent de fixer des objectifs de différentes manières, les objectifs étant d'ailleurs plus ou moins ambitieux et plus ou moins rémunérateurs. La première façon de tracer l'objectif après cassure d'un biseau d'élargissement, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète et de la reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait pour objectif un ralliement des 2,6 € à peu près. La deuxième façon de tracer l'objectif, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète et de la reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donne les 2,8 €. Maintenant, si on veut vraiment aller au fond des choses, il y a toujours cette figure en biseau descendant, comme je l'ai dit, et là l'objectif, lorsqu'il est cassé par le haut, ce qui est statistiquement d'ailleurs le cas, est de rallier le point le plus haut du biseau descendant, à savoir ici le point le plus haut vers 3,2 €. Il y a plusieurs façons de calculer l'objectif, mais ça c'est l'objectif le plus facile à calculer et qui est le plus souvent rallié. Alors, on peut tout à fait envisager d'avoir une petite période de faiblesse avant éventuellement d'aller respecter les statistiques en opérant une cassure par le haut de la figure. Maintenant, il ne faut pas éluder qu'il y a une possibilité de baisse, c'est le scénario alternatif, puisqu'on peut tout à fait envisager de faire une nouvelle petite rotation dans le biseau descendant, ce qui nous amènerait sans doute à aller chercher la moyenne mobile à 20 semaines ici, actuellement vers 1,6, donc au moment du contact sans doute vers 1,7 €. Ça va dépendre en grande partie du news flow, des nouvelles qu'il y aura sur la valeur et de l'ambiance générale des marchés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.